Bienvenue dans Sa Cartoon. Bonjour, je suis Lily. Vous pouvez me retrouver sur sozen-esthétique.fr, sur Facebook à Lily's Makeup, sur Twitter @Lily's Makeup tout attaché. Bonjour, je suis Sébastien Roignan, photographe. Vous pouvez me retrouver sur aucoindujour.fr, sur Facebook /aucoindujour ou sur Twitter @aucoindujour. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui répond au doux nom de Sébastien Roignan. C'est Lily. Bonjour Lily. Bonjour Sébastien. Ma maquilleuse attitrée, qui est une très bonne maquilleuse sur Rennes, une des meilleures. Par rapport à celle que je connais, comme j'en connais qu'une. Elle m'a fait le grand plaisir d'accepter mon invitation aujourd'hui. On va vous diffuser les backstage de cette photo-là. Bon, la photo, elle est là, mais elle n'est pas finie. C'est donc le projet Harley Quinn, un projet initié par mademoiselle ici présente. J'ai voulu vous faire une vidéo commentée de ces backstage. J'aurais voulu avoir la modèle, j'aurais voulu avoir les assistants et tout. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas de Rennes et donc c'est difficile. On est déjà nous deux, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc c'est toi qui m'as... On peut se tutoyer, hein? Oui. Donc c'est toi qui a lancé le projet. Oui. Je voulais travailler sur les méchants de Batman parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Puis les méchants, c'est beaucoup mieux de travailler que les gentils. Et c'est beaucoup plus sympa à faire. Voilà. Il n'y a qu'à demander aux acteurs. Je crois que les acteurs préfèrent largement faire des méchants que des gentils. Seb s'est proposé pour les photos et le photoshopage. En fait, elle a mis une annonce sur Facebook et cherchant photographe et modèle, qu'avec Batman 3 qui allait sortir, enfin le Dark Knight Rises, les jeux Batman qui étaient excellents, dont je suis très adepte, les jeux vidéo. Du coup, ce projet-là m'a toujours intéressé et me permettait, tel que je le voyais, donc d'avoir ma vision en fait du projet, de travailler avec une maquilleuse, ce qui m'est très rarement arrivé, sauf pour des shoots plus horreur, de faire des photoshopages très poussés, donc surtout sur tout ce qui est le décor derrière, donc faire une espèce de matte painting très poussé, de tenter le coup en fait tout simplement, de voir si la miss que je suivais depuis quelques temps sur Facebook, voir les petites choses qu'elle faisait par-ci par-là, ça me permettait de te rencontrer, de voir ce que tu donnais vraiment en vrai, en live, de te tester. C'était la première fois que je travaillais avec une grosse équipe comme ça. D'habitude, le plus que j'ai été, je crois, c'était 3 ou 4. Alors, en général, je travaille qu'avec une modèle et le photographe, c'était une première aussi avec des assistants. Vous allez donc du coup assister dans cette vidéo au backstage de toute la journée, sachant que c'est une journée qui a commencé vers 10h, 10h30 le matin. Le maquillage a fini vers 18h30, 19h. Après, il a fallu aller sur les lieux, shooter. Et on a fini le shoot vers 22h30 pour se faire virer du McDo à 23h. Logique. Donc vous verrez tout ça. Tout ça résumé en 20 minutes. À peu près. À peu près. Oui. On n'est pas contractuel sur les 20 minutes. Vous avez pu le remarquer. On a commencé par l'habillage. Après, on a fait la coiffure. Oui, parce que du coup, c'est pas un body painting entier du corps. La personne, Marina, n'était pas nue sous le maquillage, sous la peinture. C'était choisi, en fait, comme c'était un photoshopage derrière, l'idée c'est qu'il y ait du photoshopage derrière, qu'il y ait beaucoup de photoshop. Donc on a essayé de trouver le meilleur mix entre la réalité, entre faire des choses en réel et de faire tout ce qu'on pouvait pas avoir en body painting. Donc au niveau des cheveux, comme on a pris le modèle de Arkham City, donc c'est pas le bonnet classique qu'a Harley Quinn. Oui, c'est pas la version Joker féminine. Donc voilà, donc elle a les cheveux un peu en pétard, elle a deux grosses couettes qui font quand même effet bonnet de fou. Et comment t'as géré? On a juste crêpé, en fait j'ai juste crêpé quelques mèches au niveau de la base du cheveu pour faire un effet vraiment explosé. Et après j'ai travaillé le cheveu avec de la laque et bien fixé. Alors qu'elle avait les cheveux très lisses, en plus elle venait de se laver les cheveux. Elle a les cheveux très lisses, très fins, très compliqués à coiffer, qui retombaient assez facilement, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, avec une bonne laque et un bon crépage, ça va. Ça a tenu. Si vous faites de la photo de mariage, vous devez connaître ça. La laque sur l'appareil photo et la laque, respirer de la laque comme ça, c'est un bonheur. J'ai blanchi le visage, j'ai blanchi le teint, fait des yeux explosés, avec du fard noir classique, bien mat. Ensuite j'ai agrémenté de paillettes, et je suis une accro des paillettes. Ça je peux vous confirmer. Elle en a 4 milliards dans son sac. Donc en fait pour fixer les paillettes, l'idéal c'est de prendre un fixateur. Donc c'est un produit à base d'eau, donc on pulvérise et après on pose la paillette donc à l'aide d'un pinceau ou des doigts directement sur la zone qu'on veut. Donc attention, comme c'est très volatile, là on voit, je passe au niveau du pinceau pour enlever un petit peu, ça s'est un peu déposé un peu partout, donc on passe avec un gros pinceau pour
pour enlever un peu les paillettes qui sont partout. J'ai posé les faux cils, donc pour agrandir bien le regard, faire vraiment des yeux de chat, de féline. Marina pleurait, pas parce qu'on la torturait, pas encore en tout cas. Pas encore. Donc la colle à faux cils, des fois c'est un peu galère selon les types d'yeux. Quand on a les yeux sensibles ou clairs, souvent ça fait pleurer. Voilà, là c'était le cas. En même temps, c'était pas très grave vu que le maquillage était explosé de toute façon, elle pouvait pleurer, ça aurait pu, c'était pas mal aussi. On commençait du coup par les bras pour pas commencer par les jambes pour pas qu'elle ait trop froid non plus, sachant que c'est un maquillage qui dure entre 6, 7 voire 8 heures selon comment on le fait, si on fait des pauses ou pas. Donc on a commencé par le bras en rouge, donc c'est des fards à l'eau, donc tout simple, je vais vous montrer la palette. C'est une palette que vous trouvez dans tous les magasins de déguisement possibles et imaginables. Ça s'appelle Dream 2, c'est des palettes qu'on utilise pour les enfants, donc c'est des choses comme ça. Voilà, c'est des palettes, c'est des fards à l'eau, j'ai utilisé ça. L'inconvénient c'est que c'est pas très couvrant, c'est dédié aux enfants, mais bon, du coup si on en met plusieurs couches, ça passe très bien. J'ai utilisé des fards pour matifier donc, la couleur, pour que ça fasse un effet un peu cuir. Voilà. C'est des fards classiques, des fards à paupières. Donc après, ce que vous avez dans vos palettes, ça marchera très bien. Oui, donc c'est du fard à paupières que tu utilises pour matifier. Voilà. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Ou des pigments, c'est pareil, c'est du fard, sauf que c'est en pigment, donc c'est la poudre libre. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, vous pouvez faire avec les deux. C'est comme pour la photo, on n'a pas besoin d'aller dépenser des sous monstrueux dans des produits faits pour. On peut toujours trouver des façons de détourner les choses pour bien faire. Ah ouais, bien sûr, ouais. Autant sur le bras, c'était beaucoup de peinture. Oui. Autant là, sur les jambes, il y avait ces petits détails, donc ces petits losanges qui étaient là. J'ai commencé par peindre la jambe en rouge. Après, on fait le détail, donc on dessine. L'idéal, c'est au crayon blanc, parce que voilà, ça marque pas trop, c'est assez fin. Donc vous dessinez vos petits losanges. Vous pouvez prendre des pochoirs ou autres. Vous t'avez dessiné un petit peu avant. Voilà, on redessine avant les petits losanges. Donc après, on remaquille. On rematifie tout ça pour que ça tienne et puis ça aide à tenir le maquillage, le fait de le matifier. Sur la partie noire, du coup là c'était un peu plus compliqué, donc j'ai laissé un petit halo de chair, donc on voit, pour redessiner après le losange en rouge. Lily qui s'applique énormément pour bien faire les choses. T'as galéré un tout petit peu pour après enlever rattraper en fait comme j'ai passé en lissant vraiment la couleur. Après quand on refait du détail, c'est vrai que les fards à l'eau c'est un peu plus compliqué à faire. Donc voilà, c'est un peu galère, mais on se rattrape bien avec les fards. Ça se rattrape, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, on était déjà à facilement 3 bonnes heures de maquillage. Ouais, 3 bonnes heures de maquillage. Donc là, la modèle commençait à se dévêtir, a commencé à avoir froid. En plus, Marina est comme toutes les femmes, mais encore plus elle, est très très frileuse. Et on était quand même en juin, bon il faisait pas beau. J'ai dû rallumer la cheminée, une petite cheminée que j'ai d'appoint. Il y avait une chaleur, moi j'en pouvais plus, on avait le chauffage à fond, on avait la cheminée à fond. Et Marina était juste bien. Était juste bien, ouais. Voilà. Et encore, elle avait peut-être un peu froid. Ouais, parce que en sachant que c'est de la peinture à l'eau, donc c'est de l'eau froide, donc on se rafraîchit beaucoup plus facilement. Faut faire attention à vos modèles, c'est important, il faut qu'elles soient bien. C'est sympa, t'es comme moi en fait, t'aimes bien torturer tes modèles. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Toi t'assumes pas encore, c'est juste ça. Ouais. Donc on a fini par la partie corset, où là il y avait beaucoup plus de détails à mettre. Oui. Là c'est vraiment dans du détail, c'est une petite partie de corps, donc il faut vraiment être vraiment très minutieux. J'ai choisi de finir par ça aussi parce que elle doit être debout, faut pas qu'elle s'assoie. Faut faire attention si elle s'assoit après, fait qu'il n'y ait pas de plis au niveau de la peau, parce que sinon après ça bave sur la peinture, faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de le faire à la fin. Faut aussi penser au confort de la maquilleuse. La maquilleuse a aussi elle aussi le droit de manger. Même si Lily est une accro du travail et que j'étais aussi chargé de l'obliger à prendre des pauses. Elle m'a dit au début, tu m'obliges à prendre des pauses, hein, mais pourtant je crois que t'en as pas pris forcément beaucoup parce que tu mangeais en même temps que tu travaillais. Ouais. En même temps, vu le temps passé, il fallait bien ça. Ouais, il faut. Mais c'est important de faire des pauses. Surtout quand c'est des maquillages longs, je le sais, je fais pas beaucoup, mais c'est important même pour la concentration, de prendre du recul, de s'aérer un petit peu la tête.
de voir de ce qu'on fait d'un peu plus loin, c'est important. Là, c'est vraiment un travail beaucoup plus minutieux. Donc là, je pense que tu dois, pour ce genre de choses, savoir dessiner, t'entraîner à dessiner un peu à côté. Un petit peu, ouais, de toute façon, comme toute maquilleuse, il faut qu'on ait un minimum de minutie dans la main. Donc bah oui, vous pouvez vous entraîner à faire des dessins, n'hésitez pas à vous faire des croquis si vous avez des maquillages à faire. Et puis l'entraînement, quoi. C'est ça qui est bien. De toute façon, ça n'a pas de secret, hein. C'est comme la photo, l'entraînement tout le temps. Hein. Ouais. Comme je vous disais, c'était pour un photoshopage. Donc, on savait à peu près les photos qu'on allait faire. On avait déjà, en tête, on avait les quelques photos qu'on voulait faire. Donc là, vous voyez que sur le dos, t'as moins fait de détails. Ouais. On s'est surtout concentré sur le devant. Oui. Puisqu'en fait, on n'allait pas forcément faire de photos de dos. Donc voilà, en fait, j'ai continué juste des lanières donc, qui partent du devant du corset jusqu'au dos. Mais après, au niveau du petit détail, non, j'ai vraiment laissé le dos tel quel. Il n'y avait aucun intérêt de toute façon. Voilà, quand vous faites des maquillages, essayez de vous concentrer sur les photos que vous allez faire. Et vous concentrer votre maquillage sur les poses, etc. Donc il n'y a pas besoin de faire du très beau partout. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le dessin des sangles, ce que tu utilises comme crayon, là c'est vraiment minutieux. Voilà, donc pour les sangles, j'ai utilisé avec des tout petits pinceaux, tout fins, je peux vous les montrer. Donc c'est des pinceaux biseautés, donc, qui sont assez pratiques justement pour, je sais pas si vous allez les voir. Un peu plus bien par là. Ouais. Donc voilà, ils sont biseautés, donc c'est bien pour travailler les petites zones. Vous pouvez travailler avec du pinceau eyeliner aussi, et donc j'ai travaillé au fard, donc au fard à paupières tout simplement. Donc de la couleur c'était du marron. Donc on dessine tout doucement en fait vous dessinez votre sangle et après vous remplissez. C'est bête, c'est comme un dessin, hein. C'est comme pour les petits. Donc vous dessinez, après vous remplissez, sans faire de bavure. Et après donc pour le petit détail de l'anneau, j'ai utilisé un crayon blanc un petit peu irisé justement pour faire cet effet un peu métallique qu'on peut après agrémenter de poudre métallique. Il faut s'éclater quoi dans le maquillage, donc allez-y quoi. Testez tout ce que vous avez sous la main. Voilà. On vous disait qu'il y avait certaines choses qui ne sont pas faites en body painting, comme du coup le soutien-gorge. Ça a aussi un intérêt, c'est qu'on avait besoin, les personnages, les filles dans les comics ont toujours des... Belle poitrine. Ouais, quasiment toujours une poitrine démesurée. Et donc du coup des seins qui remontent beaucoup. Donc on avait besoin de l'effet push-up du soutien-gorge, oui. Que tu as aussi un petit peu augmenté avec un peu de... Voilà, j'ai ombré en fait au niveau de la poitrine, justement pour faire cet effet un petit peu push-up. Donc déjà on a pris un soutien-gorge push-up qu'on a bien replacé. On ombre légèrement au niveau de l'entreseing pour galever encore plus, et puis Marina a une très belle poitrine, donc ça s'y prête très bien. Vous savez, c'est comme dans le film 300 où ils n'ont pas vraiment des tablettes de chocolat comme il y a, hein. Ils ont mis du maquillage. Hein. Bon, ils en ont quand même un petit peu. Un petit peu. Et certaines fois, on peut aussi rajouter du coup des chaussettes dans le soutien-gorge. Dans le soutien-gorge, oui, c'est la petite technique. Pas forcément parce que vous avez une petite poitrine ou pas, mais justement pour faire vraiment l'effet très très bombé et exagéré, vous mettez une chaussette que vous calez bien sur le côté du sein pour bien tout relever, quoi. Pensez bien au confort de vos modèles, que ce soit pendant le maquillage ou pendant la séance. Le maquillage prend beaucoup de temps. Du coup, moi, j'avais jamais fait vraiment de maquillage, donc j'ai pu voir que là, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Le préparer à manger à côté, tout ce genre de petites choses qui rendra la personne bien. Ouais. Et ça vous aidera pendant le shooting. Parce que je pense que c'est très long pour elle aussi, parce qu'elle est assise, elle bouge pas, elle commence à avoir froid, elle se dévêtit. Je pense que c'est très très long pour les modèles aussi. Mais bon, je venais discuter de temps en temps, ça permettait de mettre l'ambiance d'un moment où toi aussi t'es concentré sur ce que tu fais, donc tu peux pas forcément discuter bien aussi avec la personne. Ouais, tout à fait. Et Marina était juste là à attendre. Et penser à de la musique, penser à une ambiance à côté. Plus FM. FM.net, je crois. Voilà, donc plus FM, la pub pour une radio éclectique. On a terminé par les jambes. Ouais, l'arrière des jambes du coup, puisqu'elle était assise, donc on finit l'arrière des jambes, même technique que devant, et sur les bras. Et pas de détails, vu qu'au final on va pas forcément faire l'arrière, donc c'est juste pour finir.
Attention Voilà. aux chatouilleuses dans l'entrejambe. Toujours un endroit un peu délicat. Et finalisé par le contour Le- des lèvres, voilà, les petites finitions sur le visage en fait. Voilà, tout à fait. Et, Et le maintenant- petit collier au ras de cou. et la découverte du coup du modèle. Voilà, devant la glace. Et À là, quoi je c'est ressemble. le. C'est bien comme ça Ou Non, pas non, c'était pas ça. Non, là c'était. Je suis belle. Pas Je mal. suis pas mal. Bon, là, on a enfin fini le maquillage et il était à peu près 18h30, 18h45. On À était peu près, déjà, on était déjà un peu en retard sur notre planning. Ouais. Sachant que j'avais dit qu'on partait vers 18h30. Donc on est parti, on avait quand même 20 minutes de route, donc il a fallu... c'est surtout qu'il a fallu voir comment on pouvait transporter Marina du coup, de chez moi jusqu'au lieu de shoot. Ouais, j'ai pris un peignoir pour déjà la couvrir et puis éviter que il y ait trop d'adhérence, donc pas éviter les vêtements trop serrés, des choses comme ça. Donc un peignoir c'est très bien. Donc elle a juste posé histoire de voilà qu'il n'y ait pas trop de frottement. Oui, et puis dans la voiture, on avait mis le chauffage, on a mis tout ça, donc du coup elle était bien. Voilà. Et surtout qu'on a eu la bonne surprise sur place. Ça faisait quelques temps que j'avais pas été dans cet endroit-là. La végétation avait bien poussé. Ouais, c'était la galère. Et heureusement, je suis toujours avec une machette dans mon coffre. Me demandez pas pourquoi. Très pratique. Pour ouvrir les noix de coco. En Bretagne. Pratique. Pratique. Donc du coup, il fallait faire passer Marina à travers ses ronces. Donc en gros, il y avait Kevin qui découpait tout. Moi derrière, j'essayais d'aplatir le plus sur les côtés possible pour que Marina ne se blesse pas. C'était boueux. Donc il a fallu faire très attention, plus le matériel. Donc là on a Kevin qui est arrivé, on a Benoît qui est arrivé. Benoît qui était donc l'assistant lumière, qui a géré toutes les lumières, vu que moi je suis très mauvais en tout ce qui est strobisme et tout ça. Kevin il venait nous aider. Ça a été compliqué parce qu'il y avait les mallettes de matériel, toi ton matériel, Benoît tout ce qui était lumière avec une grosse valise, les trépieds et tout ça, donc il a fallu, il y avait des pentes comme ça, donc c'était pas facile. Tu as commencé par de la retouche ? Par de la retouche, ouais, parce que savoir qu'il pleuvait, donc comme c'est des fards à l'eau, le fait qu'il y ait des gouttes d'eau dessus, ça enlève du produit, donc ça il faut faire attention aussi, il faut arriver à gérer, donc j'ai refait de la retouche. Au niveau surtout des jambes. Nous on était en train de regarder, de repérer les lieux, de regarder comment installer le matériel. Benoît commençait à installer le matériel, moi je regardais aussi un petit peu les lieux de shoot que je voulais. Là du coup on pouvait passer aux choses sérieuses. Il était 20h, 20h30, il était très temps de passer aux choses sérieuses. Hein. Ouais, parce que Marina a déjà commencé à en avoir marre, on n'avait même pas encore fait de photos. Ouais, elle avait froid. Elle avait froid. À savoir qu'il faisait pas loin de 15 degrés. Donc quand on est à moitié nu, humide à cause des produits, enfin voilà. Ouais, et frileuse surtout. Hein, et frileuse aussi. En plus, Marina n'avait jamais vraiment fait de shoot comme celui-là, de shoot où il faut jouer. Je vous ferai un épisode spécial sur la direction de modèle, bientôt. On est sur de l'actoring, on est vraiment sur un jeu, donc il faut arriver à pousser à fond le modèle pour réussir à avoir ce qu'on veut. Je voulais avoir... Donc un esprit Harley Quinn complètement folle, délurée, à rigoler de la méchanceté et tout ça, donc avec des rires super bizarres. Et je voulais que ça s'en ressente dans son attitude. Marina est pas quelqu'un vraiment de folle à la base, donc du coup je lui montre beaucoup en fait. Je fais des grimaces, je lui montre, je pars dans des rires, dans des expressions du visage. Il n'y a rien de mieux que de montrer au modèle ce qu'il faut faire. Elle avait froid. Elle avait très froid. J'ai été réchauffeuse aussi. Plus maquilleuse. Je lui mettais le peignoir dès qu'il n'y avait pas de photo, donc j'étais toujours derrière elle, à essayer de la couvrir, de la réchauffer, pour pas qu'elle nous fasse une hypothermie non plus. Donc là où il n'y a pas de maquillage, on frotte la peau et on essaye de... Et ça devient tout rouge naturellement. Voilà. Ce qui est bien d'être en groupe, c'est vraiment une des belles choses d'être en groupe plutôt que d'être juste à deux avec le modèle par exemple. À un certain moment, on a toujours une baisse d'énergie, on a une baisse de motivation. Et les autres sont là pour nous motiver. C'est super pratique. On avait le temps de devenir un peu fou. Voilà. Un peu taré. Un petit peu des pétages de plomb. Ouais. Et c'est bon de péter un plomb. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Plus vous vous lâcherez, plus les gens seront détendus. Ouais. Et ça permet de se reconcentrer un peu mieux, de péter un cadre un petit coup et puis après on revient à son travail. Surtout quand on est dans des lieux un peu délabrés et tout. Très important, l'ambiance.
Oui. Et on a une spécialiste ici de la musique par excellence d'un shooting. Ouais. Fellow soldier. In the heart of America. Could you be loved? To be loved. Et en plus, on voulait faire pas mal de photos, profiter aussi qu'il y ait eu un maquillage de 8 heures, ne pas juste faire qu'une photo, même si à la base, on fait tout ça pour une photo, comme je vous expliquais dans les épisodes d'avant, on fait pas ça pour en avoir 36 000, on fait ça aussi pour s'amuser. Moi derrière, j'ai 10, 15, 20 heures de travail sur une photo, donc je peux pas m'amuser non plus à en faire 20. C'était pour moi la première fois où je gérais un shoot avec de la lumière flash. Je peux le dire, je suis nul dans ce domaine, même si j'essaye d'apprendre. Et du coup, heureusement Benoît était là pour tout gérer, il avait son matériel et tout. Le shoot d'après de Catwoman, j'étais tout seul, donc j'ai géré moi-même les flashs. C'était... Noémie, l'assistante aussi. Il y avait Noémie, l'assistante, mais qui n'y connaissait rien. Voilà. Donc j'étais le seul à pouvoir gérer ça, ça a été une autre paire de manches. Heureusement Benoît était là, il m'a appris aussi 2-3 trucs, donc voilà. N'hésitez pas à vous entourer de gens qui connaissent, de gens qui savent faire les choses. Voilà. Des personnes en qui vous avez confiance aussi. Comme je vous l'ai dit 15 fois, le but des photos c'était du photoshopage, donc forcément il y allait avoir intégration du personnage dans un lieu un peu différent. Le lieu restera le même, c'est juste que ce sera une composition qui va être faite à partir de ce lieu-là. Vous pouvez me dire qu'on aurait pu le faire en studio directement, mais ce qu'on voulait c'est aussi pouvoir faire des photos dans l'ambiance, dans un endroit qui était... Ouais, complètement. Qui était bien pour le personnage, parce que c'est vraiment un endroit qui se prête au personnage. Faire en studio, on aurait été plus à l'aise, c'est sûr, on aurait eu plus chaud, on aurait eu plus tout ça, mais vraiment pas le studio dans le sens où on n'a rien autour, on peut pas s'éclater vraiment dans un univers, on est obligé d'imaginer l'univers, alors que là, quand on est dans un lieu, on peut vraiment jouer avec tout ça, on peut jouer sur des choses qu'on n'avait pas prévues, sur des choses qu'il y a dans l'endroit, c'est quelque chose de très important pour moi. Complètement. Même si c'est difficile d'accès, même si c'est tout ça, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Puis même pour la modèle, de se sentir vraiment dans l'ambiance, d'être à fond dans son rôle, c'est important que le studio c'est beaucoup plus classique, plus cadré. C'est difficile de se projeter dans un univers. Et comme quand on a fait Poison Ivy, où on a été dans des serres abandonnées, où du coup ça permet d'avoir la nature autour de soi, ça permet d'imaginer déjà ce que pourra être la photo finale. Voilà. Une des choses qui revient toujours dans mes shoots, c'est « Allez, on en fait une dernière ». Faut bien savoir avec moi que c'est jamais la dernière. Parce qu'il y a toujours une idée qui revient, il y a toujours un truc « Ah, on s'est dit qu'on allait shooter là-bas, on s'est dit qu'on allait faire ça, on l'oublie ». Et ça nous arrive, on dit « Ah ouais, non, on va faire une dernière ». Et quand on a fait la dernière, on se fait « Ah non, mais il y a ça qui serait bien ». C'est ça. C'est dommage de pas le faire quand même. Surtout quand on est à deux. On se donne encore plus d'idées, donc c'est encore pire pour les modèles. Surtout quand on est à 5 du coup, et là, la modèle est en train de se dire « Bon, on arrête quand? C'est chiant là, vraiment on arrête quand ?» Et là tu fais « Non, mais il y a ça encore qu'il faudrait faire, il y a ça. » Ah mais non, mais ça. Et puis là du coup, ce qui nous a fait vraiment arrêter, c'est qu'il commençait à faire vraiment nuit. Ça a commencé à être très difficile au niveau lumière, vous pouvez vous en ressentir dans la qualité de la vidéo que vous voyez en backstage, où là, il y avait quasiment plus de lumière. Et notre dernier sauveur, sur beaucoup de mes shoots, le dernier sauveur, c'est l'iPad. Un iPad en tant qu'éclairage. Pour les plans serrés, ça marche super bien. Vous voyez, la photo là qui s'affiche a été faite à l'iPad. La photo est juste excellente au niveau de l'éclairage. Ouais. Et pour finir une bonne journée de travail... Un bon McDo. Bien sûr, bon, c'est un petit peu le seul truc qui allait aux alentours. Hein. On avait un McDo à 2 minutes en voiture, donc on s'y arrêtait. On avait faim. À discuter de comment sont faits les packshots de McDo. C'est du McDo. Voilà. Parce qu'il était 23h, pas parce qu'on faisait les cours. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, très très grosse journée, donc il faut s'y préparer. Bien dormir, être très à l'aise dans ses vêtements, parce que des fois vous vous mettez dans des situations un peu bizarres. Donc être à l'aise dans vos vêtements, pas prendre des vêtements classe, donc jean, basket ou alors jogging, ça sera très bien. Après, ce que j'ai appris, déjà au niveau du détail, du maquillage, c'était super intéressant parce que c'est la première fois que je travaillais au niveau du body painting, des détails aussi précis, aussi fins. Donc c'est super intéressant. Retravailler avec Sébastien, avec Marina, d'avoir un assistant, d'être dans une équipe vraiment très très complète, c'est enrichissant aussi parce qu'on se complète et c'est important.
Comme je vous ai dit au début, je travaille souvent tout seul, je travaille beaucoup tout seul, j'aime pas beaucoup les grandes équipes, euh, sauf vraiment quand c'est des gens avec qui déjà le courant passe. C'est super important de travailler avec des gens avec qui le courant passe, sur les mêmes délires, sur les mêmes façons de voir les choses, sur les mêmes enjeux, des gens qui ont envie de travailler pour eux, surtout dans des projets perso comme ça où il faut absolument des gens motivés. Ouais. Sinon on s'en fout et on fait pas du bon travail. Voilà, c'était notre première vraie collaboration, on va dire, parce que la première a été très rapide, Oui. un peu trop rapide. On a remis ça une fois après pour Catwoman. Oui. On n'a pas pu le refaire, mais c'est de ma faute parce que j'avais beaucoup de temps de pris, que ce soit pour cette émission-là ou pour le travail professionnel aussi à côté. Donc on va pouvoir remettre ça bientôt, on a pas mal de projets en tête. Oui. Et du coup, est-ce que du coup je te fais la demande, est-ce que ça te dit de revenir dans cette émission pour des émissions spéciales maquillage? Pourquoi pas? On verra si vous êtes sage. Donc en fonction de vos retours, Lily est d'accord pour revenir pour faire des spéciales maquillages. On va au moins le tenter sur une fois, voir si aussi ça vous intéresse. Vous expliquer un petit peu le maquillage bien sûr, pour la photographie. Évidemment. Rendez-vous en décembre pour une émission sur le maquillage. Voilà. Merci Lily. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que vous aura plu et merci encore pour tous vos retours et je vous souhaite du coup une bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Ça me manquait grave de peluche pour une émission F1 4. Non, c'est pas une peluche. Elle n'était pas la peluche de l'épisode.